Allô tout le monde, c'est Evelyne qui est là ce soir. Vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Losés. Et puis je vous souhaite la bienvenue. On est 19h le 28 mars. Mars c'est pratiquement fini, donc le printemps, c'est le printemps. Youpi! Donc, ce soir, je vous montre... j'ai une petite carte printanière, je veux dire. J'ai un beau papillon sur ma carte ce soir. J'avais envie de jouer. J'ai sorti des jeux d'étampes qui sont pas qui sont dans le catalogue annuel. Le catalogue annuel, il s'en va bientôt, là. Il va partir à la fin du mois d'avril. Demain, là, nous, on va commencer à avoir les nouveautés, les démonstratrices. Donc, je sais pas si nos beaux papillons vont rester là. Je le sais pas, je vais le savoir demain. Mais bref, j'ai décidé de m'amuser avec tandis qu'ils sont encore là. Et puis, en même temps, je vous montre une belle petite technique. Comment faire une mosaïque. J'ai eu envie de m'amuser avec les poudres à embossage. Et le pistolet. Puis, en tout cas, bref, je vous montre comment faire ça. Allô, allô Carmen, allô France, donc bienvenue. Je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver. Donc, je vais tourner la caméra puis je vais vous montrer ma carte. Alors voilà ma carte avec la mosaïque. Voyez-vous, c'est tout brillant cette affaire-là. Là. Il y a beaucoup d'embossage sur ma carte. Même mon papillon. J'ai même embossé mon papillon. Il y a juste ici, mon vœu est embossé, mais il n'est pas brillant. J'aurais pu le mettre brillant, là, mais je ne l'ai pas fait. Là, je voulais avoir le petit contraste. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Je ne sais pas si vous voyez de près. Attendez un peu, je vais essayer de m'organiser. OK. Voyez-vous, là, j'ai comme mis des morceaux de papier, puis on dirait qu'entre les morceaux, j'ai comme fait un coulis. La mosaïque. Donc, vous allez voir, ça se fait assez facilement. C'est sûr que, bon, c'est des petits morceaux de papier là, qu'il faut découper, qu'il faut coller, là. Mais vous allez voir le petit truc avec qu'est-ce que je prends pour coller tout ça, là, puis faire l'embossage. Vous allez voir que ça simplifie un petit peu la chose. Donc, je vous montre ça. Est-ce que... Attendez un petit peu, là. Que je revienne voir quelque chose. Allô Céline, allô Carmen. Donc, c'est bon. C'est parti. Je vous montre ça. Donc, pour faire ma carte, faut, en première étape, il faut venir se découper des petits bouts de papier. Là, je ne sais pas si vous m'avez vu hier dans mon scrapbooking, là, sur ma page Oser créer avec Evelyne, là. Je me suis amusée avec ces papiers design-là. Donc, je l'ai découpé, le papier design. J'ai fait des fleurs. Bon, j'avais des retailles. Surtout de l'endos de... je ne peux pas vous montrer, là. Ce papier-là, ici, l'endos. L'autre côté est rose. Bref, j'avais des retailles de ces papiers-là. Donc, je me suis amusée à venir utiliser ces retailles-là. Donc, c'est les papiers ici, là, comment ils s'appellent? Fleurs fantaisistes que j'ai pris. C'est des beaux papiers design, là, avec des motifs abstraits, là, mais il y a quand même, il y a des fleurs à certains endroits, là. Moi, je l'aime bien, là. J'aime beaucoup ça, ces papiers-là, qui sont faits comme ça, moi. Donc, voyez-vous, là, c'est des motifs. Donc, c'est parfait pour faire un peu l'effet mosaïque, le fait que vous n'avez pas vraiment de... ça pourrait être n'importe quel autre papier design, là, mais moi, j'aime bien ça, l'effet abstrait là, qu'ont les papiers. Donc, j'ai pris ce papier-là pour faire ma mosaïque. Je vais me rapprocher un petit peu. Je vais mettre comme ça. Peut-être que vous allez voir un peu mieux. Donc, ce que j'ai fait, je vous mets ça ici. Ce que j'ai fait, j'ai découpé mon papier design qui me restait. Donc, j'ai fait là, pour ma carte, j'ai fait surtout des triangles. Donc, je
suis allée toutes sortes de formes de triangles. Pas trop gros. Donc, je suis allée comme ça. Des fois, c'est pas toujours des triangles, c'est pas grave. Mais on pourrait faire une mosaïque, se faire des petits carrés, puis se faire des formes, se faire des cercles, bref, avec les couleurs, jouer avec les couleurs, puis un cercle plus jaune, un autre cercle plus rose. Donc ça pourrait être super beau. Mais c'est sûr que ça demande un petit peu plus de temps pour venir placer nos petits morceaux. Donc là, moi, ce soir, puis ma carte, ben, je l'ai fait hier soir, là, donc je voulais aller un petit peu plus rapidement. Donc, j'ai décidé de faire des triangles, des formes plus de triangles que des carrés. Mais on pourrait s'amuser avec les formes. Donc, un coup que les triangles sont faits, là, c'est sûr que je suis pas mal plus dans les tons de rose, puis un petit peu de vert. Là, ici, j'avais un petit peu plus de... J'avais du brun, puis tout ça, là, j'avais plus de choix de couleurs, mais là, c'est juste pour vous montrer. Je vous montre la suite. Allô Ginette, allô Dolores, salut Sylvie, merci, merci, allô Martine, Carmen, allô. Donc, vous allez voir que ça se fait quand même assez bien. Donc, je suis partie d'un carré, d'un rectangle plutôt, ça c'est la couleur... épinette enivrante, je crois. j'ai un petit blanc de mémoire, là. Notre beau vert, là, attendez. Oui, c'est ça, épinette enivrante. Donc, je suis partie d'un carré, d'un rectangle qui mesure 3 pouces et quart par 4 pouces et demi. C'est ce morceau-là qui va accueillir mes morceaux de mosaïque. Et là, après ça, bon, attendez un peu. Je l'ai mis où, mon morceau? Ah. Attendez donc un petit peu. Je m'étais coupé un morceau. Ah oui, attendez, il est ici. Bon, OK. Le secret là-dedans, là, ça prend un morceau de papier de feuille d'adhésif. Feuille d'adhésif, c'est à la page 127 du catalogue annuel. Donc, c'est avec ça que on va se servir. C'est ça qu'on va se servir pour venir coller nos petits papiers. Donc, un morceau de feuille d'adhésif que j'ai coupé un petit peu plus petit, donc 3 pouces par 4 pouces et quart. Et là, je viens enlever le papier qui recouvre là, un des deux côtés collants. Puis là, ben, habituellement, le papier, les feuilles adhésives, habituellement, le côté collant il est sur le petit papier qu'on enlève. Mais là, moi, le mien, je sais pas si c'est une erreur ou ben non, ils sont rendus comme ça, là. Le côté collant reste sur ma grande section. Donc, ça fait bien. C'est parfait pour faire ce que je veux faire à soir. Mais sinon, vous collez vos petites sections une à côté de l'autre, là. Donc, je viens coller ça sur mon carton épinette enivrante. On va venir enlever la dernière petite section, là. Allez. Comme ça, ici. Donc, un coup que c'est bien collé, j'enlève le papier protecteur. Comme ça. Donc, ça me fait une surface collante. Et là, avec mon outil touche à tout, là, c'est parfait, là, la petite gommette au bout, là. Je viens placer mes morceaux de papier partout sur mon carton collant. Donc, voyez-vous, là, ce que ça me fait. Ça fait une petite job de patience, là.
Donc, on place, là, c'est là que si vous voulez former vraiment là, un cercle ou des demi-cercles jouer avec les couleurs, avec des petits carrés. Moi j'ai vraiment l'idée, là, mais j'avais pas vraiment, j'avais pas le temps de m'amuser, là, pour venir vous faire une forme, là, vraiment de mosaïque, là. Mais ça peut être très, très, très plaisant, là, à s'amuser avec puis nos petits bouts de papier, puis en même temps, mais ça passe les retailles. Là, moi, c'est pas mal tout dans les mêmes couleurs, là. Je trouve ça un petit peu... j'ai pris les autres papiers pour avoir plus de choix de couleurs, là, mais le reste, le morceau qui me restait, ben, c'est plus dans les tons de rose, là. Mais c'était juste pour vous montrer le départ de tout ça. Parce que là, je vous collerai pas tout ça là. Vous connaissez, vous savez, là. J'en mets partout. Et là, ben, avant de partir la vidéo, je suis venue m'asseoir, là, tantôt, vers 6h15, là, puis j'ai commencé à... J'ai taillé mes cartons pour la carte, puis j'ai été capable de me prendre un petit peu d'avance. Donc, j'en ai fait une, déjà. Donc, j'ai mis j'ai le collant, j'ai collé mes papiers, donc je suis rendue à l'étape numéro 2. Un coup que mes petits papiers sont tous en place, je suis venue avec un stylet, je suis venue passer là, partout sur... je suis venue presser là, mes papiers pour être certaine, surtout que les coins, là, parce qu'au début, je viens seulement les déposer avec mon outil touche-à-tout, là, je ne prends pas le temps de venir les coller comme il faut. Donc, après ça, avec mon stylet, je viens passer partout là, pour être certaine que c'est bien collé, puis que surtout les petits coins, qu'il n'y ait rien qui retrousse. Parce que ma carte ici, là, j'ai comme une petite faute, là. J'ai un petit coin qui retrousse ici, là. Il n'était pas bien collé, puis avec la poudre, ça l'a pas tenu plus. Donc, un coup que ça c'est fait, je l'ai fait tantôt, là, donc je sais que tout est bien collé. Un coup que ça c'est en place, on commence l'embossage. Donc, je vais faire le coulis avec ma poudre or, la poudre à embossage or. Là, j'ajoute pas de Versamark. Je mets tout simplement la poudre sur mon carton. Et là, la poudre, elle va venir coller où il y a eu le papier, les feuilles adhésives. Puis c'est le fun, les feuilles d'adhésif, là. Quand on le décolle, là, c'est pas droit. Fait que ça nous donne vraiment, ça fait vraiment comme un fini plus rustique un peu. Voyez-vous, là, ce que je veux dire, là? Ici, là. On va peut-être plus le voir un coup que ça va être embossé. C'est pas égal. Parce que, voyez-vous, ça pareil ici, là, on le voit, là. La colle, elle finit pas égale partout, là, ici. Là. Fait que quand on met la poudre, ben, ça donne le même effet. Donc, après ça, avant d'embosser, si vous voulez, là, on peut, avec un petit pinceau, là, venir enlever, là, j'ai de la poudre là, sur mes morceaux de papier, là. Vous pouvez venir enlever la petite poudre, là, si ça vous embête, là, vous pouvez venir l'enlever, là. Moi, ça me dérange pas tant que ça, là. Mais ça peut être une petite étape avant de venir passer le pistolet. Donc, on chauffe. Là, je vais faire du bruit. Donc, c'est parti.
Alors, la première étape est réalisée, voyez-vous. Ça donne... les feuilles d'adhésif viennent créer l'embossage comme si j'avais mis du Versamark. En fin de compte, le Versamark, c'est une colle. Donc, en mettant la poudre sur la colle puis en faisant chauffer, ça donne le même effet que si on avait pris du Versamark. Donc là, j'ai mon papier, j'ai mon coulis. Donc, moi, je voulais rendre ça encore plus brillant. Donc, ma deuxième étape, ça va être de venir avec la Versamark. Là, je vais me prendre juste quelque chose, un brouillon, quelque chose pour... je ne veux pas mettre de Versamark sur ma feuille, là. Donc, tiens, je vais trouver une vieille enveloppe dans ma poubelle. Donc, Versamark. Versamark, là, ça, c'est comme une colle qui sert à faire l'embossage. J'ai justement une question là-dessus, là, aujourd'hui, là. J'ai une de mes clientes qui m'a posé cette question-là. À quoi sert le Versamark? Donc, le Versamark, ça sert à venir créer l'embossage. On sert le Versamark avec les poudres, mais on peut s'en servir aussi pour faire un effet ton sur ton. Il faudrait que... C'est sûr que Ghislaine qui m'a posé la question, là, je vais te revenir avec ça en plus de détails, là. Donc là, j'ai mis Versamark. Je vais en mettre sur les deux côtés. Avant de mettre la poudre, là, je vais en mettre partout. Donc, j'appuie mon pad directement sur tout le projet au complet, là. Et là, je vais venir mettre... Je mets de la poudre en embossage, la poudre transparente. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas amusée de même avec de la poudre en embossage. Donc, c'est reparti. On fait chauffer. Bon, on va regarder de quoi ça a l'air. Des fois, si ça se peut que des fois en mettant la Versamark puis la poudre qu'on n'ait pas été que ce soit pas égal, donc on peut remettre une autre couche de Versamark. Oh, pardon, j'ai mis un Versamark sur ma feuille qui n'était pas collée. Donc, on pourrait revenir en mettre une autre couche de Versamark. Moi, j'en ai mis 2 couches là, sur la mienne, là. Mais celle-là est quand même bien, là. Mais on voit, mais je sais pas si vous voyez la différence. Celle-là est plus lustrée que celle-là. Donc, on y va. Pourquoi pas? J'en mets une deuxième couche. Une deuxième couche de vernis. Toujours plus beau, hein, avec la deuxième couche. Ça donne un effet encore plus fini. C'est dans les principes du vernis et de la peinture. Donc, j'en mets partout. Et on remet. Je peux jeter mon enveloppe, là, je pense. Au pire, je la reprendrai. On redonne une autre couche de poudre.
Là, ça va faire l'effet, là, beaucoup plus laqué, là. Alors, encore du bruit. Donc, voilà. Oups, j'ai oublié. Le petit coin ici est pas assez chauffé. Bon, j'avais des petits coins mâts. Donc, ça donne vraiment l'effet, là, laqué de la mosaïque, là. Voyez-vous, là? On le voit bien comme ça, là. Tout brillant. Je suis prête à venir mettre ça sur ma carte. Mais avant, je pense que je vais faire mon papillon. Je vous remonte ma carte. J'ai mis un petit papillon que j'ai, hein, le reconnaissez-vous? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas sorti ça. Les beaux papillons aussi de ce kit-là avec la découpe, les poinçons pour les papillons. Donc hier, j'ai étampé mes papillons, j'en ai pris un. Donc là, je vais en prendre un autre, là. Il ne sera pas tout à fait pareil, là, mais c'est pas grave, hein? C'est un beau papillon quand même. Donc je vais le colorier avec mes Stand & Blends Calico Coquelicot que j'ai pris, me semble. Non, Corail Calypso. Calico Coquelicot, c'est pas ça du tout. Donc, Corail Calypso. Coloriage, là, très très rapide, là. Avec, là, je commence par le plus foncé. Vis-à-vis les... où c'est hachuré noir, là, j'y vais avec le plus foncé. Donc, après ça, je vais y aller avec le plus pâle. Un peu, je vais en mettre un petit peu ici au bout, là. Que ce soit égal, là. Donc, j'ai pris Corail Calypso parce que c'est une des couleurs que j'ai dans mon papier design, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite carte, une petite technique, là, comme ça, en live. Souvent, les techniques, je les garde pour le club d'hôtel, c'est l'atelier que j'ai ici, là. On dirait des fois que on se fait des... Je fais pas exprès, là. On dirait que...
C'est comme compartimenté dans mon cerveau. Les techniques, c'est pour le clip d'hôtesse. Mais non. Vous avez le droit d'en avoir, vous autres aussi. Donc, mon papillon. Comme ça. Le milieu, son corps, j'ai pris le gris, le ardoise bourgeoise le plus foncé, je crois. Oui, ardoise bourgeoise foncée. Je suis venue colorer son corps comme ça, tout simplement. Et là, avant de mettre, attendez un peu, là, mon encre Corail Calypso, est-ce que je l'ai resserré? Ça se peut quasiment pas. Ah oui, ici. Donc, Corail Calypso, j'ai remis un petit peu d'encre avec le doigt éponge. Avec... parce que je trouvais que ça faisait comme trop blanc autour, là. Donc... avec mon doigt éponge et la couleur, l'encre Corail Calypso, je suis venue y faire une petite bordure. Donc, ça vient un peu enlever le blanc que je trouvais un petit peu trop intense pour ma carte. Comme ça. Et je l'ai coupé croche un peu. Et voilà. Donc, je trouvais que là, il manquait d'éclat sur mon fond tout brillant. Fait que j'ai décidé de le rendre brillant lui aussi. Donc, je reprends mon petit papier brouillon. Je reprends en Versamark. Et je viens lui mettre lui aussi du Versamark partout sur le corps. Et la poudre, toujours la même poudre, la poudre à embossage transparente. Donc je m'assure qu'il y en ait partout. Et puis je refais chauffer ça. C'est envolé. Je prenne des pinces, mais je ne sais pas où ils sont. Bon, c'est un peu chaud pour les doigts, là, ce que je viens de faire là. Prenez des pinces, là. Moi, c'est parce que je sais pas ce qui sont les miennes, là. Je les vois pas, là. Elles doivent être cachées en quelque part sur la table. Mais prenez des pinces, là, parce que vous allez peut-être trouver ça chaud. Donc, voilà, tout simplement. Versamark et poudre à embossage clair, ça vient donner de la brillance à mon papillon. Le kit des papillons me passe dans les mains. Ah oui, Sylvie! Bon, ça se peut bien, hein? Nous autres, on a comme une connexion. Pourtant, on y va fin de semaine pour on a parlé des papillons, hein? Non. Mais ça arrive de temps en temps qu'on prend les mêmes choses. C'est comme lutter. Carmen, je comprends pas trop.
Donc, ça a l'air à vous plaire, cette petite technique-là. Donc là, je suis rendue à venir faire le montage de ma carte, tout simplement, là, maintenant que j'ai tout fait mon embossage. Donc, si vous avez des petits bouts de papier à passer, là, hein? On a tous des petits bouts de papier à passer. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. Cette ficelle-là, ça provient du lot de ficelles Millimélo de 3 ficelles qui est avec le beau papier Partons à l'aventure, là. Ou un nom de ce genre-là, là. Dans le mini-catalogue. Je m'excuse pour les noms, là. Les montagnes, puis il y a des poinçons, là, de... quelqu'un qui fait de la randonnée, il y a un genre de vélo de montagne, là, BMX, là, ou quelque chose du genre. Il y a une tente, tout plein de belles choses pour le plein air. Donc, les ficelles proviennent de cette collection-là. Donc, moi, j'ai pris ça parce que il y avait la couleur, c'est la couleur piscine party, je crois, ou en tout cas, c'est dans les couleurs que j'ai dans mon papier. Fait que c'est pour ça que là, j'ai pris ça. Là, on dirait que j'ai de la misère à serrer ma boucle. Elle veut pas, je vais recommencer. Mon papier, mon carton, il cherche à rouler aussi, là. Il est rendu épais. Mais un coup collé, là, il n'y a plus rien qui va paraître. Bon, ça sera pas bébé mieux, mon affaire. Ah oui. C'est pas la plus belle boucle que j'ai fait. Ah. Let's go, let's go. On va-tu l'avoir? Excusez. Excusez-moi. Bon. OK. C'est parce que j'avais envie d'éternuer. C'est pour ça que j'ai pas fait une belle boucle. Troisième chance. Ça va être la bonne. La bonne ou la pas bonne, ça va être comme ça. Ça, là, des boucles, là. On l'a fait, là, du premier coup. On réussit ça du premier coup, ou ben non. On taponne pour en refaire une. C'est ce qui m'arrive. Oh là là. Pas tellement plus belle, hein? Hey. J'avais dit que je me reprenais pas, là, mais là c'est du sérieux. Hey, let's go, let's go, let's go. Bon, ben là, je vais m'organiser pour que ça soit comme ça. Ça va faire. Donc, la boucle, comme ça. Je l'amène de ce côté-là, parce que c'est là que je veux qu'elle aille. Tiens. Comme ça. Donc, je l'amène un petit peu plus vers le haut. Ah, je l'avais pas, je l'avais collé en dessous, moi. Je n'avais pas fait ça. Bon. Je sais pas si je suis capable de la rentrer en dessous. Technique de paresseuse, là. J'avais un lousse de toute façon. J'avais un lousse. Oh oui, ça va marcher. Tiens. C'est pour ça que je n'étais pas capable de faire une belle boucle. Il me manquait une épaisseur de carton. Sauf que là, il faut que j'aille coller. C'est peut-être pas aussi brillant que ça, mon affaire. On va essayer de quoi? Mais je pense que oui. Hein, vraiment?
Donc, j'ai décidé de la coller sur un carton, un petit morceau de carton Corail Calypso, parce que je trouvais que ça ressortait un peu plus. Parce que mon carton épinette enivrante, là, il est rendu presque noir à cause de l'embossage, là. L'effet de l'embossage. Puis là, il est un petit peu long à coller, le fait que il cherche à retrousser, là, donc je vais laisser son temps de prise, là. Après ça, je vais aller coller le haut. Puis là, ben, je ne vais pas défaire ma boucle, là. Désolée, là, mais je ne le recommence pas, donc je vais la descendre. Et je vais venir porter la colle. Comme ça ici. Donc, je vais la tenir un petit peu. Je vais aller lire vos commentaires en attendant. Bonsoir Pauline. Merci beaucoup. Allô Caroline. Ça fait longtemps que je t'ai vu Caroline sur les messages. Allô Diane. Jacinthe. Mon Dieu, Jacinthe aussi. Allô. Il y a des gens qui sont pas là souvent ce soir. C'est le fun. Allô Ginette. Donc, il me reste tout simplement à venir faire mon petit montage. Là. Je vais monter ma boucle. En fin de compte, là, ma boucle, elle se tient super bien là, depuis que j'ai mis l'autre carton. C'est pour ça qu'elle ne voulait pas. Il manquait de quoi. Donc, mon papillon. Si je vous remonte ma carte, j'ai donné un petit peu de volume à mon papillon, mais il n'est même pas collé en dimension, là. Il est tout simplement collé, j'ai donné avec mon plioir en os. Oh, il est ici. Je suis venue ici, là, lui, je l'ai comme, j'ai relevé les ailes, comme ça, puis après ça, comme quand on frise du ruban, là, sur les cadeaux de Noël, là. Comme ça. Donc, ça vient donner un peu de volume aux ailes de mon papillon. Puis, je suis venue le coller. J'ai pas mis de dimension. J'ai pas collé ça en dimension. Non. J'ai tout simplement mis... là, j'avais mis cette colle-là, là. Mais là, vu que je vais continuer à jouer avec ça, là, je vais y mettre un point de colle. Parce que la colle liquide, ben, il faut donner son petit temps de séchage, là. Donc, je viens mettre mon papillon comme ça ici. Ensuite de ça, je suis venue coller ça. Je me suis fait un rectangle avec les poinçons qu'on a ici, les beaux rectangles ébarbés qui s'appellent. Ouais, poinçon rectangle ébarbé. J'ai pris le plus grand. La couleur, c'est piscine party. Donc, je viens le coller là-dessus. Là, je vais prendre mon autre colle. Je vais prendre ma colle sèche pour coller ça. Il y en mettre quand même pas mal de colle, là. Puis même ici, je vais essayer de... Non, ça devrait être suffisant. Donc, ça fait une carte aussi qui est quand même... elle a quand même un certain poids, là. Elle est plus pesante que... Il y a du stock dessus, là. Il y a pas mal de poudre, il y a du Versamark. On l'a verni. Elle est plus pesante qu'une carte ordinaire. Mais ça fait vraiment beau. J'aime ça. Puis je pense qu'en tout cas, j'aimerais ça avoir le temps d'essayer de faire vraiment une forme mosaïque. Là. Il y a bien des choses que j'aimerais faire. Faudrait que j'arrête de travailler. C'est ça mon problème.
Donc, je viens coller ça sur le dessus de ma carte, toujours avec ma colle sèche, qui ne doit pas être bien loin, oui, ici. Sur le dessus d'une carte, d'une base de carte blanche. Et ensuite de ça, j'ai mon petit vœu à mettre. Donc, mon vœu, il provient de toujours le même kit que j'avais sorti hier dans mon atelier de scrapbooking. Je vous dis, j'ai fait ma carte hier soir après l'atelier, donc j'ai pris ce que j'avais sur ma table. Donc, couleur et contour, je suis venue chercher. Tu es juste incroyable. Je trouve, je l'aime beaucoup ce jeu-là. Ça me fait redécouvrir des choses là, que ça fait longtemps. J'aime ça avoir deux polices là, différentes là, dans le même vœu. C'était ça qui m'avait attiré beaucoup dans ce jeu-là. Donc, je l'ai déjà, je vous ai épargné l'embossage, là. Donc, j'ai étampé mon vœu avec la Versamark. Ensuite de ça, j'ai mis ma poudre, celle-là. Là, j'ai changé de poudre. J'ai sorti une troisième poudre. J'ai sorti la poudre blanche, la poudre à embossage blanche, et je l'ai chauffée. Ensuite, je l'ai découpée avec mes ciseaux. Et je suis rendue à coller mon vœu plutôt. Là, je l'ai collé, lui, directement. Je n'ai pas mis ça en dimension. Parce que je voulais garder l'effet wow de la mosaïque. Donc, je voulais garder le reste assez simple. Là. Donc, je viens le rajouter ici, dans le bas de mon papillon. Essayer de le coller droit. Donc, tu es juste incroyable. Là, c'est sûr qu'avec la colle blanche, il faut y laisser son petit temps. Son petit temps de prise. Comme ça. Et voilà. Donc, voilà pour la technique de la mosaïque. Merci beaucoup pour vos beaux commentaires. Donc, vous allez peut-être avoir la chance de gagner la carte la semaine prochaine dans le tirage. Alors, partagez, ça va vous donner une deuxième chance de gagner la carte. Pardon. Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine. Puis, si jamais vous faites la technique, venez nous la montrer, mettez votre carte sur le groupe, puis on va voir ça. Puis s'il y en a qui veulent s'essayer à faire vraiment des cercles avec des couleurs, là, j'aimerais ça voir ça, moi. Donc, s'il y en a une qui fait ça, là, venez nous montrer ça. Donc, sur ça, je vous souhaite une très belle semaine, puis on se revoit bientôt. Bye bye!